Il est presque 9h01. On va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et plus précisément au DAX avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Eric, bonjour. Bonjour Adeline. Alors Eric, la tendance haussière ne faiblit pas pour l'indice allemand malgré un léger repli hier. Oui, petit repli. Bon, bah écoutez, il en faut un peu dans les tendances haussières. Ce matin, ça ouvre au niveau de la clôture d'hier, donc on n'a pas d'informations particulières pour commencer à établir des scénarios pour la journée. C'est un petit peu tôt. On va attendre l'ouverture des marchés actions qui a lieu maintenant, mais qui nous donnera peut-être ou pas une direction. Un petit repli après une nouvelle extension. Mercredi dernier, c'était mon scénario principal. Il s'est réalisé et sur le plan chartiste, la tendance haussière s'est réinstallée. On s'est approché de 15 800, qui est le niveau que je vous ai indiqué il y a maintenant plusieurs semaines. Et le marché commence à marquer une pause. Bon, alors, à l'instant T, on n'a pas d'indication particulière sur la dynamique. On voit que c'est un petit peu laborieux, c'est pas très clair ce qui se passe en ce moment. Même si ça monte, on voit bien que c'est quand même très très poussif. 15 800 a été approché à 70 points de près. Bon, pour l'instant, le DAX est très scolaire sur le plan chartiste. Je vous ai posté un graphique qui vous montre les différents scénarios à attendre pour les prochains jours et qui vous montre qu'on a des reports de rectangles, enfin des choses assez classiques. Tout ce qu'on peut constater, c'est que la tendance haussière, donc sur le plan chartiste, a repris son cours. Sur le plan contextuel, il ne faut pas s'attendre à un gros relais parce que les conditions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité moyen-long terme, donc on ne peut pas attendre des gestions qu'elles reviennent avec de l'appétit. Mais que sans doute on a encore eu un contre-pied sur des vendeurs pris à l'envers, qu'on a sans doute eu un petit peu de gestion de delta qui est venue accentuer la dernière extension à laquelle on a fait face, pardon. Et on voit que le marché aujourd'hui évolue dans une zone un petit peu particulière parce qu'elle est inconnue. On n'a jamais coté sur ces plus hauts. Bon, donc je vous le dis depuis des mois, des semaines, faut pas vendre parce qu'il n'y a pas de signal de vente. Et même si on avait à l'instant T un signal de vente, les conditions sont pas réunies pour qu'on puisse espérer un relais haussier. Oui, c'est poussif, c'est laborieux. 15 800 est sans doute un peu haut temporaire. Ça sera difficile à casser. Oui, tout ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est des situations qu'on a déjà eues par le passé. Dans tous les mois qui ont précédé, on a eu des niveaux qui étaient difficiles à casser. Pour autant, ça a été cassé après peut-être des consolidations et parfois un peu de violence. Donc, il ne faut pas se dire ça a trop monté. Il ne faut pas se mettre dans la tête que vendre est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ça n'était pas une bonne idée depuis déjà des mois. Je vous le dis, je vous le répète, ça n'est toujours pas une bonne idée parce que les conditions ne sont pas requises et c'est du côté de l'achat, en accompagnant la tendance, qu'il y avait bien évidemment de meilleurs profits à faire. Même si, je vous l'accorde aussi, c'est vrai que c'est difficile d'acheter sur les points hauts, bien sûr, mais là se complique un petit peu le trading dans le sens où il faut essayer de penser le moins possible et de se dire, bon, ça fait maintenant un an, même celui qui se réveille aujourd'hui le voit bien, les marchés sont soutenus. Bon, pour pas dire manipulés, mais ils sont soutenus de toute façon. La sortie de ce soutien budgétaire va pas se faire dans le fracas. Je veux dire, les banques centrales sont déjà à la préparation d'un scénario de sortie douce. Donc, même ça, c'est pas quelque chose. Le soutien s'arrêtant, c'est pas un scénario qui peut nous amener à conclure que tout d'un coup, ça va se mettre à baisser. Donc, on voit bien que c'est soutenu. On voit bien que depuis des mois, vendre n'était pas une bonne idée. On voit bien qu'acheter, c'était le meilleur scénario. On sait que c'est difficile, mais tant qu'il n'est pas invalidé, ce scénario, tant qu'on n'a pas un signal de vente, on peut pas le remettre en question. Donc, il faut essayer de pas penser et de se dire, tant que j'ai pas un signal de baisse, je continue d'accompagner la tendance. Je le fais au mieux. J'achète sur des replis en intraday. Et c'est de ce côté-là qu'il faut essayer vraiment de prendre confiance et de se dire, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Est-ce que le marché peut vraiment décrocher? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient faire que le marché peut décrocher d'un coup net? Non, ils ne sont pas là, ils n'étaient pas là précédemment, ils sont toujours pas là, et donc il faut continuer à essayer d'accompagner cette tendance. Je vous dis, les conditions sont loin d'être réunies pour parier sur une baisse, donc essayer de s'attacher les mains dans le dos pour ne pas vendre est la meilleure chose à faire en ce moment. Faute de mieux en tout cas. Très bien, merci beaucoup Eric Seban pour votre décryptage.